de notre église sœurs de Tara qui sont avec nous. Vous avez vu Jean-Noël tout à l'heure qui nous a lu ce passage pour la Sainte Seine. Donc il y en a d'autres qui sont parmi nous. Il y a cette sœur que j'avais vue qui est là depuis à peu près un mois, donc Jeannette, c'est ça, donc qui est là ce matin avec son fiancé. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Voilà. On a Pamela aussi, donc qui est là avec nous. Dimanche, je vous disais que vous allez les chercher à l'aéroport. Donc Pamela est là, ma nièce. Que le Seigneur la bénisse. Hein? Gloire à Dieu, amen. Vous ne l'avez pas vu? Lève-toi, Pamela. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, nous remercions le Seigneur pour voilà, toutes ces nouvelles personnes qui est là au milieu de nous. Je voudrais simplement rapidement vous dire aussi qu'on a eu une naissance cette semaine. Donc notre sœur Olive, Marie-Olive, donc, a accouché voilà, d'un beau garçon qui s'appelle Jason. Je crois que ça se dit comme ça. Jason, voilà. La maman va mieux, beaucoup mieux, et puis le petit se porte bien. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Voilà quelques autres annonces tout à l'heure. Donc on aura un moment convivial. Nous allons rester ensemble pour manger. Donc, on avait pensé, comme il fait beau, faire des grillades. Donc, et puis pouvoir manger peut-être dehors, s'il ne fait pas trop chaud, sinon on sera à l'intérieur. Donc sentez-vous libre si vous n'avez rien prévu. Et même si vous avez prévu quelque chose et que vous pouvez reporter, voilà, ce sera avec plaisir. Restez et puis partagez avec nous. On en a toujours en abondance parce qu'on a un Dieu d'abondance. On en a toujours plus qu'il ne faut. Donc n'hésitez pas, si vous n'avez rien amené parce que vous n'aviez pas entendu, eh bien, votre Père a pourvu déjà. Amen. Voilà, donc la chorale, donc la reprise, c'est le 20. Vous voyez ce lundi et puis après vous vous arrêtez jusqu'au 20 août. Voilà. Vous rappelez aussi que vous pouvez inscrire déjà vos enfants pour le club, l'école de dimanche l'année prochaine, et que vous-même vous pouvez aussi vous inscrire dans différentes activités de l'Église. On a des fiches d'inscription qui sont à votre disposition, donc n'hésitez pas. C'est bien de participer aux diverses activités de l'Église. Que le Seigneur nous bénisse. Voilà, on va maintenant ouvrir la parole de Dieu. Puis si entre-temps quelque chose que j'ai oublié me revient, je vous le dirai. On va lire deux passages qui disent pratiquement la même chose. Dans le premier livre de Chroniques, au chapitre 11, on va lire à partir du verset 1er, 1 Chronique, chapitre 11, verset 1er. Voilà, donc on va lire jusqu'au verset 9. Il est marqué, tout Israël s'assembla auprès de David à Hébron, en disant, voici, nous sommes tes os et ta chair. Autrefois déjà, même lorsque Saül était roi, c'était toi qui conduisais et qui ramenais Israël. L'Éternel, ton Dieu, t'a dit, tu paîtras mon peuple d'Israël, et tu seras le chef de mon peuple d'Israël. Ainsi, tous les anciens d'Israël vinrent auprès du roi à Hébron, et David fit alliance avec eux à Hébron devant l'Éternel. Ils oignirent David pour roi sur Israël, selon la parole de l'Éternel prononcée par Samuel. David marcha avec tout Israël sur Jérusalem, qui est Jébu. Là étaient les Jébusiens, habitants du pays.
les habitants de Jébus dirent à David, tu n'entreras point ici. Mais David s'empara de la forteresse de Sion. C'est la cité de David. David avait dit, quiconque battra le premier les Jébusiens sera chef et prince, et Joab, fils de Tsérouïa, monta le premier et il devint chef. David s'établit dans la forteresse, et c'est pourquoi on l'appela cité de David. Il fit tout autour de la ville des constructions depuis Milo et aux environs, et Joab répara le reste de la ville. David devenait de plus en plus grand, et l'Éternel des armées était avec lui. Amen. On va lire la même histoire dans 2 Samuel au chapitre 5. Pareil, on va partir du verset 1er. Où il est dit, toutes les tribus d'Israël vinrent auprès de David à Hébron et dirent, voici, nous sommes tes os et ta chair. Autrefois déjà, lorsque Saül était notre roi, c'était toi qui conduisais et qui ramenais Israël. L'Éternel t'a dit, tu paîtras mon peuple d'Israël et tu seras le chef d'Israël. Ainsi, tous les anciens d'Israël vinrent auprès du roi à Hébron, et le roi David fit alliance avec eux à Hébron devant l'Éternel. Ils oignirent David pour roi sur Israël. David était âgé de 30 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 40 ans à Hébron. Et il régna sur Juda 7 ans. À Hébron, il régna sur Juda 7 ans et 6 mois, et à Jérusalem, il régna 33 ans sur tout Israël et Juda. Le roi marcha avec ses gens sur Jérusalem contre les Jébusiens, habitants du pays. Ils dirent à David, tu n'entreras point ici, car les aveugles m'aiment et les boiteux te repousseront. Ce qui voulait dire, David n'entrera point ici. Mais David s'empara de la forteresse de Sion, c'est la cité de David, et David avait dit en ce jour, quiconque battra les Jébusiens les atteindra et atteindra le canal, quiconque frappera ces boiteux et ces aveugles qui sont les ennemis de David. Et c'est pourquoi l'on dit l'aveugle et le boiteux n'entrera point dans la maison. David s'établit dans la forteresse qu'il appelait cité de David. Il fit de tous côtés des constructions en dehors et en dedans de Milo. Et David devenait de plus en plus grand. Et l'Éternel, le Dieu des armées, était avec lui. Amen. Voilà, j'aimerais que nous prions encore quelques instants, que le Seigneur nous bénisse ce matin au travers de sa parole. Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier pour ce que tu as commencé de faire au milieu de nous ce matin. Te remercions pour ta fidélité. Nous savons qu'elle est véritable, elle est grande, elle est incomparable. Merci Seigneur de nous bénir au travers de ta parole ce matin. Merci de parler Seigneur à nos cœurs. Merci Seigneur notre Dieu de glorifier ton nom. Seigneur, nous voulons te demander de ne pas permettre que quelque chose nous empêche de recevoir ce que toi tu as prévu pour nous. Merci Seigneur, bénis chacun d'entre nous. Bénis-moi Seigneur et parle au travers de moi au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, ce matin, j'aimerais que nous puissions parler de comment prendre la victoire sur ces forteresses que nous avons encore dans notre vie, peut-être dans nos maisons. Et nous avions commencé à dire il y a quelques dimanches en arrière que nous avons un grand Dieu, un Dieu puissant. Et il est temps que le monde voit notre Dieu se manifester au travers de nous. Dans ces deux passages que nous avions lus, qui se complètent bien, la Bible nous parle de David. David avait 30 ans. Et lorsque David avait 30 ans, ça faisait déjà 7 ans et demi que David régnait en tant que roi et sa capitale se trouvait à Hébron.
Ça faisait 7 ans et demi déjà que Saül était décédé et David avait pris la place de Saül comme roi. Et lorsque David avait commencé à régner, il avait eu des difficultés, il était là. Et la Bible nous montre que David, c'est quand même un homme qui avait reçu l'onction de la part de Dieu pour devenir un roi. C'est un homme qui a cette particularité d'être aimé de Dieu. Et Dieu dira même, j'ai trouvé un homme selon mon cœur. David avait été oint roi pour la première fois par Samuel. Et en plus, il y avait une différence. Lorsque Samuel allait oindre roi Saül, le premier roi d'Israël, il avait pris une fiole, une petite bouteille qui contenait de l'huile qui était le symbole du Saint-Esprit, et il va verser ça sur la tête de Saül. Mais lorsque Samuel allait oindre roi David, il avait pris une corne remplie d'huile qu'il avait déversée sur sa tête. Et David avait reçu cette onction. Et après avoir reçu cette onction, il va tuer Goliath, vous connaissez l'histoire. Et puis il va être pris en grippe par Saül, qui était vivant à ce moment-là. David va s'enfuir pour sauver sa vie. Il y aura des gens qui vont l'entourer, des gens qui vont s'enfuir aussi. Il va devenir leur chef. Et il va aller de lieu en lieu, va se cacher de lieu en lieu, jusqu'à ce que Saül meure. Et puis après, quand Saül était mort, le peuple était venu vers David, et ils l'ont oint une deuxième fois pour roi. Il a reçu une deuxième onction pour être un roi. Et puis, David va établir sa capitale à Hébron, comme nous l'avions lu. Mais à ce moment-là, il y avait le général de Saül, Abner, qui avait demandé à un des enfants de Saül de devenir roi. Il y avait une tension entre Israël. Et David ne peut pas devenir roi de tout Israël. Il y a eu un temps de guerre fratricide, et puis ce temps aussi est passé. Et là, nous voyons le moment où tout Israël est venu vers David pour lui donner encore l'onction une troisième fois. Une troisième fois. Et la Bible dira qu'il va être oint roi sur tout Israël. Un homme qui a reçu l'onction 3 fois. Un homme qui est aimé du cœur de Dieu. Et pourtant, David va faire quelque chose qui n'a jamais été fait. Il va s'emparer de Jébu, qui était l'ancien nom de Jérusalem. Il va chasser de cette ville les habitants qui étaient là, les Jébusiens. Jébu était une forteresse, la Bible nous dit. David va s'emparer de la forteresse. Et l'histoire de David, c'est cette histoire, ça peut ressembler à la vie de beaucoup de personnes. De beaucoup de personnes qui sont aimées de Dieu. Dieu nous aime. Beaucoup de personnes qui, aujourd'hui encore, ont une manière de marcher qui plaît à Dieu. Et Dieu peut dire, sa manière de faire m'est agréable. Quelqu'un qui a reçu et qui a donné son cœur à Jésus-Christ, mais pourtant dans sa vie, il y a encore des forteresses qui sont là. Il y a encore des tours que l'ennemi avait érigées et qui ont besoin, malgré que Dieu nous aime, malgré que nous avons reçu l'onction, malgré que nous avons donné notre cœur à Jésus-Christ, il y a encore de ces tours, de ces forteresses qui sont là. En anglais, forteresse, ça se dit en quelque sorte stronghold. Strong, ça veut dire fort. Hold, tenir. Quelque chose qui nous tient fermement à l'intérieur de nous-mêmes.
quelque chose qui a une emprise très forte sur nous, et quelque chose que nous n'arrivons pas à vaincre. Certes, Josué a vaincu les murailles de Jéricho. Selon les instructions de Dieu, les murailles se sont écroulées. Et puis, il y a eu cette belle victoire. Mais Josué n'a pas réussi à prendre la forteresse de Jébus. Les Jébusiens étaient là. Et ils n'ont pas su les vaincre. Et malgré que Josué soit un grand guerrier, malgré qu'il soit capable de dire « Soleil, arrête-toi », lune, suspend ta course, malgré qu'il a vaincu beaucoup de rois, la Bible nous donne toute une liste de rois que Josué et le peuple d'Israël de l'époque ont vaincus, mais ils n'ont pas su prendre la forteresse de Jébus. Et puis il y a eu les juges qui étaient là, qui ont succédé, qui ont remporté des victoires pour Dieu. En particulier, il y a eu Samson qui avait fait beaucoup de mal aux Philistins. Mais cette ville est toujours là. Cette ville est toujours là. On avait dit à David, ce sont les aveugles et les boiteux qui te mettront dehors, si jamais tu oses attaquer cette ville. Vous imaginez un peu cette forteresse qui est là. Cette forteresse qui est là. Et nous avons des fois des choses dans notre vie. On n'arrive pas, on sent qu'il y a quelque chose qui manque. C'est vrai, j'entends la parole de Dieu, j'ai donné mon cœur à Jésus-Christ, mais il y a cette joie, cette paix que je n'arrive pas à avoir. Il y a cette liberté que je n'arrive pas à avoir. Eh bien, quand je pense à la réussite de certaines personnes, comment leurs enfants grandissent, et comment les choses se sont faciles, et quelqu'un me disait, mais je suis dans le Seigneur, mais c'est comme s'il y a quelque chose qui bloque, quelque chose qui fait obstacle. Je n'arrive pas à vivre pleinement cette puissance que Dieu met à mon service. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y en a qui réussissent, mais moi je ne réussis pas. Alors j'ai envie du meilleur pour moi-même, j'ai envie du meilleur pour mon foyer, j'ai envie du meilleur pour mes enfants, mais je sens qu'il y a quelque chose qui empêche. J'ai envie d'être complètement libéré et de dire, eh bien regardez, je suis pleinement épanoui, mais c'est comme s'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais la volonté de Dieu, frères et sœurs, amis qui êtes là ce matin, la volonté de Dieu est que sa gloire se manifeste pleinement au travers de notre vie, que sa gloire soit visible, que les gens nous voient et qu'ils réalisent que Jésus-Christ est vivant, que Dieu est vivant et qu'il agit encore aujourd'hui, il guérit encore aujourd'hui, il renverse les montagnes aujourd'hui. Et des bien-aimés disent, oui, c'est ce que je veux vivre, mais je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce qu'il y a une forteresse qui a besoin d'être renversée. David avait compris. Il avait compris qu'il ne peut pas continuer. Le peuple d'Israël ne peut pas continuer comme ça, avec cette forteresse qui est là. Il faut à tout prix prendre cette forteresse. Et ce matin, c'est ce que j'ai envie de communiquer à quelqu'un. Vous ne pouvez pas continuer comme ça. Dimanche dernier, je vous posais la question, est-ce que vous êtes fiers de votre vie chrétienne? Ce qu'on réalise de nos jours, c'est qu'on a de moins en moins cette volonté d'afficher pleinement que nous sommes chrétiens. Peut-être parce qu'il manque quelque chose, on n'est pas aussi fiers. Peut-être parce qu'on réalise finalement qu'on n'est pas aussi différent des autres. Peut-être parce qu'on réalise que nous ne vivons pas vraiment les promesses que le Père nous a données. Alors, on préfère se cacher, on préfère peut-être se mêler à la foule pour ne pas être visible. Mais le chrétien, c'est quelqu'un qui doit faire envie. Le chrétien doit avoir cette fierté parce que nous possédons la lumière du monde, parce que nous possédons le Dieu qui a créé le ciel et la terre, qui vit en nous. La Bible dit que
nous sommes en lui et lui, il est en nous. Parce que lorsque nous marchons, il y a des anges qui se déplacent avec nous. Parce que lorsque nous sommes malades, le ciel est au courant tout de suite et il envoie la guérison. Lorsque nous avons un problème et nous toussons un tout petit peu, Dieu intervient. Parce que nous avons une espérance dans notre cœur. Nous savons que, quelle que soit la manière, lorsque nous partirons de cette terre, eh bien nous allons dans les bras de notre Père. Nous allons dans les bras de notre Père. Bien-aimés, c'est pour ça que nous devons prendre conscience que cette forteresse va tomber, doit tomber. Ces liens doivent être brisés. David avait pris conscience. David avait pris conscience. Même si les Jébusiens ont dit, eh bien, tu n'entrerais pas ici. Même si des grands guerriers dans le passé n'ont pas réussi, ça ne veut pas dire que toi, tu ne réussiras pas. Ça ne veut pas dire que toi, tu ne réussiras pas. Je répète cette parole que j'avais dit, seuls les combats que nous ne menons pas sont perdus d'avance. Sont perdus d'avance. Seuls ces combats sont perdus d'avance. David n'a pas dit, ben oui, mais écoute, ils ont tenté, ils n'ont pas réussi. Qui suis-je? C'est peut-être la forteresse déjà qui est en train de parler au travers de toi. Tu te sous-estimes. L'ennemi te tient, t'intimide. Et puis tu es là, tu te sous-estimes. J'avais cité ce matin Gédéon. Lève-toi. Non pas avec cette force que je vais te donner, mais avec cette force que tu as. Lève-toi. Eh bien, la Bible nous montre quand même que David va prendre en considération ce besoin. Et ce matin, je vous invite à regarder votre vie et dire, Seigneur, je veux que tout ce qui me retient, tout ce qui m'empêche de vivre cette vie chrétienne glorieuse que tu as pour moi, eh bien que tout cela tombe aujourd'hui. Que ces forteresses tombent aujourd'hui. Lorsque je regarde dans la Bible, eh bien, les Jébusiens, eh bien, c'est un peuple qui descend de Canaan, qui, Lot va passer par là. C'est les descendants de Canaan, de Lot. Mais ils vivaient là-bas et Jébu, ce mot veut dire ce qui est foulé aux pieds. Une serpillière. Ce qui est foulé aux pieds. Ce mot veut dire écrasé. Écrasé. Ce mot veut dire rejeté, piétiné, méprisé, profané. Profané. Et ce mot veut dire également l'endroit, le lieu de l'intimidation. Combien sommes-nous qui sont aimés de Dieu? Combien sommes-nous qui se disent, eh bien, nous sommes le peuple de Dieu. Aujourd'hui, nous dirons, nous sommes les enfants de Dieu. Nous sommes des chrétiens nés de nouveau. Nous avons remporté des victoires, puisque des victoires, il y en a eu. Mais dans notre vie, il y a encore ce mépris qui est là, ce rejet qui est là. Il y a encore, eh bien, cette intimidation, cette tromperie, le mensonge de l'ennemi. On vit dans le mensonge de l'ennemi. On n'arrive pas à vivre la vérité de l'évangile. La vérité de l'évangile. Galates chapitre 5, verset 1 dit, si Jésus-Christ vous a franchi, vous serez réellement libre. Et on n'arrive pas à vivre cette liberté. La Bible nous dit que tous ceux qui l'ont reçu, ceux qui croient en son nom, au nom de Jésus-Christ, Jésus leur donne la capacité de devenir enfants de Dieu. Est-ce que nous l'avons, cette capacité ou non? Mais où est l'enfant de Dieu? Où est le fils de Dieu? Où est la fille de Dieu? Où est le fils? Où est la fille? Quand nous voyons des fois certaines personnes dans
dans la rue, ou même quand eh bien, ils viennent comme ça au milieu de nous, ne me dis rien, c'est ton enfant, c'est ton frère, c'est ta sœur. Parce qu'il y a cette ressemblance. Il y a cette ressemblance. Qu'est-ce qui en moi fait penser à Dieu? Qu'est-ce qui peut leur dire à ceux qui sont dehors? À ceux qui sont dehors. Mais lui, c'est un enfant de Dieu. C'est un enfant de Dieu. Rahab disait, on nous a rappelé ça il y a quelques jours. Nous avions entendu comment Dieu a séparé la mer Rouge devant vous. Comment Dieu vous a nourri dans le désert pendant 40 ans. Nous avions entendu et vu comment Dieu vous a donné la victoire sur Sion, roi des Amoréens, Og, roi de Basan. Et nos cœurs n'ont pas tenu. Nous avions compris que vous êtes différents. Où est-ce que ça se trouve, frères et sœurs? Nous avons besoin de sortir de cela. La Bible dira dans les 2 passages que nous avions lus que David devenait de plus en plus grand. David devenait de plus en plus grand et l'Éternel des armées était avec lui. David va commencer à grandir en maturité. David devenait de plus en plus grand et l'Éternel des armées était avec lui. David va commencer à prendre de la valeur, à prendre de la grandeur, à partir du moment où il a pris. À partir du moment où il s'était emparé de cette forteresse. Ce qui l'empêchait de grandir spirituellement, ce qui l'empêchait de prendre du poids spirituellement, ce qui l'empêchait de prendre de l'autorité, ce qui l'empêchait peut-être, ce qui vous empêche peut-être d'être véritablement ce chrétien agréable à Dieu, ce qui vous empêche peut-être de dire « montagne, ôte-toi de là », alors que c'est une promesse pour toi. Ce qui t'empêche de le dire est parti. Et petit à petit, tu vas prendre de l'autorité. Tu vas prendre de la hauteur spirituelle. Et la Bible va dire, on sait, mais pourquoi est-ce que la Bible va le rajouter dans les 2 passages? Et l'Éternel des armées est avec lui. Vous savez, l'Éternel des armées est avec lui. Il y avait Sébaoth. L'Éternel des armées est avec lui. Lorsque nous lisons la Bible, eh bien, nous pouvons parler, nous pouvons découvrir au travers de la Bible Dieu de différentes manières. Nous pouvons le découvrir de différentes manières. Et vous connaissez un peu tous ces noms de Dieu que nous citons. Par exemple, il y avait Shalom, l'Éternel Dieu de paix. Quand il n'est pas là, eh bien, on n'a pas la paix. On n'a pas la paix. Et nous savons que Dieu était avec David. Mais là, il va y avoir une précision. Le Dieu de guerre. Le Dieu des armées. Le Dieu des victoires est avec lui. À partir de ce moment. Ce n'est plus simplement l'Éternel tout court. Ce n'est plus l'Éternel Shammah. Le Dieu qui est présent tout court. Ce n'est plus peut-être l'Éternel qui est notre bannière, qui nous couvre, qui est là. Non. Mais à partir de là, le Dieu de victoire. Et nous comprenons qu'à partir de là, David va remporter des victoires. Et il va remporter des victoires. Il va remporter des victoires. Et il va remporter des victoires. La Bible nous dit, c'est Jésus qui va poser cette question. Qui dit-on que je suis? Et certains disent, tu es un prophète. Oui, Jésus a quelque chose de prophète. Tu es le Fils de Dieu. Oui, Jésus est le Fils de Dieu. Tu es le Messie. Oui. Tu es quelqu'un qui fait des miracles. Mais ça dépend. Quel est le Dieu qui est avec vous ce matin? C'est la plénitude de Dieu qui veut être avec vous. Mais
Des fois, dans notre vie chrétienne, eh bien, nous avons le Dieu qui nous justifie, qui fait nous. Mais nous n'avons pas cette vie de victoire, parce qu'il manque l'Éternel des armées. Pour certains, il manque celui qui nous sanctifie. On est des chrétiens, mais on n'arrive pas à marcher dans la sainteté. Parce que ce Dieu-là n'est pas avec nous. Même si nous sommes enfants de Dieu. Même si nous avons remporté des victoires. Mais à partir de là, l'Éternel des armées, celui qui donne la victoire face à toutes les circonstances ennemies, face à toutes les vicissitudes de la vie, à toutes les complications de la vie, face aux problèmes que nous pouvons rencontrer, celui qui nous donne la victoire dans les ténèbres, celui qui nous donne la victoire face au découragement, face à la maladie, celui qui nous donne la victoire lorsque l'ennemi dit tu ne réussiras pas, celui qui nous permet de percer les murs, celui qui nous permet d'aller au-delà de la ligne de l'ennemi, il est avec David. À partir de là, il va commencer à prendre de l'autorité. Il va commencer à prendre de la hauteur. C'est pourquoi, frère, sœur, ami qui est là ce matin, tu as besoin d'être libéré de ces forteresses. Tu as besoin d'être délivré de ces forteresses. Et Dieu veut que ces forteresses tombent. Lorsque Jésus-Christ était avec nous, il nous avait dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Ils saisiront les serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, et ça ne leur fera rien. Et nous voyons que ça s'accomplit dans la vie des gens qui ont su s'emparer de ces forteresses, de ces œuvres de la chair qui sont là dans notre vie. Parce que Lot nous parle finalement de la préférence du monde. Ces enfants nous parlent des œuvres de la chair qui est là. Et des fois, on a du mal à se détourner de ce que ce monde. Ça nous tient, ça a une emprise sur nous. Et puis, des fois, on se dit, mais je n'y arrive pas. Frères et sœurs, si nous voulons voir la gloire de Dieu, et si nous voulons faire du bien à ceux qui nous entourent, ceux de notre famille, si nous voulons voir, Seigneur, bien-aimé, cette société changer, si nous voulons voir la gloire de Jésus résoudre les problèmes tout autour de nous, et nous ne devons pas dire, eh bien, je n'y puis rien, mais faire comme David a fait. La première des choses, la Bible dit qu'il s'est levé et il marcha contre cette ville. Nous avons besoin de nous mettre debout maintenant, de décider d'aller de l'avant. Dimanche dernier, c'est de ça que je parlais, de ces 4 lépreux qui ont dit, nous n'allons pas rester ici jusqu'à mourir, mais nous allons faire face à l'ennemi. Il faut se lever, il faut décider d'aller loin. Ce mot marcher, David marcha contre la ville de Jébus. Ce mot marcher veut dire aller plus loin, décider d'aller plus loin. J'en ai assez de cette vie chrétienne limitée. J'en ai assez de cette vie chrétienne, excusez-moi, médiocre. J'en ai assez de cette vie chrétienne que je vis dans la faiblesse. Maintenant, je veux voir la gloire de mon Dieu. Je veux voir des miracles dans ma vie. Je veux moi aussi imposer des mains aux malades et voir les malades guéris. Ce n'est pas réservé qu'à une élite. Je veux évangéliser et voir les personnes à qui je parle se convertir. Combien de fois nous parlons, mais rien ne se passe. Les gens disaient, il y a quelque chose qui brûle dans notre cœur. Alors qu'il nous parlait, ce garçon qui a dit, je ne comprends rien de ce que tu me dis, mais je sais que ce que tu me dis est vrai. Parce que celui qui témoigne a vaincu ces forteresses. Je vais enfin me marier. Je vais avoir ces enfants que Dieu m'a promis. Je veux avoir eh bien, cette victoire par rapport à cette addiction, par rapport à ce lien. David a décidé de marcher. Mais décidez ce matin, frères et sœurs, prenez cette décision. Il a décidé de marcher contre cette vie. Bien,
Dans cette décision, il y a quelque chose qui va jouer. C'est peut-être l'intimidation, c'est peut-être la peur. La Bible dit que Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur. Dieu ne nous a pas donné un esprit d'inquiétude. Mais combien est-ce que nous avons peur? Combien est-ce que nous sommes intimidés, frères et sœurs? Combien nous sommes retenus par cette crainte, par cette peur? La peur de ne pas réussir, la peur peut-être du danger qui est là, la peur de soi, la peur du rejet encore qui est là. Le diable nous tient par la peur, alors nous ne faisons rien. La peur de l'incertitude, la peur de l'autre tout simplement. Eh bien, la peur de mal faire, la peur d'être jugé. Certains disent, ben ouais, je vais être jugé, alors je préfère rester dans cette forteresse pour rester prisonnier de l'ennemi, que de dire, eh bien, même si on me juge, tant pis, et même on peut faire mieux. Non, ne pas dire simplement, même si on me juge, tant pis, ben, je vais me lever, et personne ne va me juger. Et puis agir pour vaincre cet ennemi, qui est là. Or, la Bible dit que Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur, un esprit de timidité, mais un esprit de puissance, un esprit de victoire. Bien-aimés, c'est à nous de nous lever. Dans le Nouveau Testament, nous avons ce privilège. Nous avons ce privilège d'avoir Jésus-Christ. Est-ce que vous avez Jésus? D'avoir Jésus-Christ. Je vais vous citer deux versets. D'abord dans Luc, chapitre 2, le verset, je crois le verset 31. Oui, dans Luc, chapitre 2, les anges sont descendus du ciel pour annoncer la naissance de Jésus. Alors, à Noël, on lit ces versets, puis on est content. Mais l'ange, à un moment donné, va dire à ces bergers qui étaient dehors, ne craignez point, n'ayez pas peur. Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. Et puis, Jésus va grandir, Jésus va faire son ministère, et puis, mort, ressuscité. Et dans Matthieu chapitre 28, au verset 5, mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, pour vous, ne craignez pas. Pour vous, ne craignez pas. Au début à sa naissance, les anges sont descendus pour dire, vous n'avez plus besoin d'avoir peur, parce que Jésus vient dans le monde. Et là, les anges reviennent et disent, mais vous n'avez plus besoin d'avoir peur, parce que Jésus est ressuscité. Vous n'avez plus besoin d'avoir peur parce que Jésus est né. Vous n'avez plus besoin d'avoir peur parce que Jésus est ressuscité. Mais qu'est-ce que nous avons peur, frères et sœurs? Qu'est-ce que nous avons peur? Lorsque nous regardons, il y a ce verset que j'aime bien dans le psaume 89. Ce verset que j'aime bien dans le psaume 89, verset 2 ou verset 3. On va le trouver. Alors, c'est le psaume 87. Psaume 87, le verset 3. On peut même lire à partir du verset 1er. Elle est fondée sur les montagnes saintes, et l'Éternel aime les portes de Sion.
plus que toutes les demeures de Jacob. Des choses glorieuses ont été dites sur toi, ville de Dieu. L'Éternel aime les portes de Sion plus que toutes les demeures de Jacob. Bien-aimés, Dieu vous aime. Je n'ai rien à vous apprendre, Dieu vous aime. La Bible dit qu'il vous a tant aimé. Il vous aime de l'amour éternel. Mais ce que Dieu aime par-dessus tout, c'est que vous puissiez prendre ces forteresses. Sion, David il a pris cette ville et il l'a transformée en capitale pour le peuple d'Israël. David a pris cette ville et il l'a transformée en Sion, la cité de David. Et c'est là que Dieu lui-même a choisi qu'on lui bâtisse son temple. C'est là. Je ne sais pas si vous connaissez, mais un ange de l'Éternel était là, sur l'aire d'Aravnan, dans les environs de là où se trouve en ce moment la mosquée de Dom. L'ange avait choisi là-bas. Et David avait construit le premier temple pour Dieu. Autrement dit, qu'est-ce que je veux vous dire ce matin? Eh bien, si vous prenez la décision de dire, si vous ne l'avez pas encore fait, de consacrer, de donner ma vie à Jésus-Christ, que je sois libéré de cette crainte qui me paralyse et qui m'empêche de vivre la vie que Dieu a prévue pour moi. Ce matin, je prends la décision. Je prends la décision de remettre ma vie entre les mains de Christ pour vivre cela. Ou alors, je l'ai déjà fait. Et j'ai dit, mais j'ai encore des soucis dans mon foyer. J'ai encore des soucis par rapport à mes enfants. J'ai encore des soucis dans mon travail. Je n'arrive pas à vivre pleinement cette liberté. Dans ma vie spirituelle, j'ai encore des soucis. D'autres réussissent. Et moi qui suis chrétien, je n'y arrive pas. Je veux que ça change. Je veux me lever ce matin. Je veux me lever ce matin. La Bible me dit que si je renverse ces forteresses, si j'arrive à prendre ces forteresses, eh bien le Dieu de victoire marchera avec moi. Et à ce moment-là, je vais commencer à grandir spirituellement. Vivre des expériences que je n'ai jamais vécues. Mais à partir de ce moment-là, eh bien, la demeure de Dieu. Dieu préfère Sion. Il a voulu que sa demeure soit là. Comment est-ce que Dieu va venir siéger, s'asseoir dans une vie où l'ennemi a la supériorité? Où l'ennemi a la supériorité. Dans une vie, et dans cette ville, la Bible dit que même les aveugles et les boiteux vous chasseront. Et nous avions vu le sens de cette ville, quelque chose qui a foulé aux pieds. Comment est-ce que Dieu va venir s'épanouir, s'établir dans un endroit pareil? Dans un endroit pareil. Frères et sœurs, je ne sais pas si vous avez des forteresses dans votre vie chrétienne, mais nous voulons prier ce matin, quelques instants. Nous voulons prier ce matin. On veut baisser les têtes et on veut prier. Je ne sais pas ce qui te bloque, mais le Dieu de victoire désire t'apporter la délivrance. Je ne sais pas ce qui t'empêche d'aller de l'avant, mais le Dieu de foi veut ce matin te donner la victoire. Si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus-Christ, ça commence par là. C'est lui qui nous libère de toute crainte, de toute peur. C'est lui qui nous donne de nous mettre debout. Si tu ne l'as pas encore fait, commence à le faire maintenant. La Bible dit que celui qui croira en son nom, croire que Jésus-Christ est venu parce que Dieu veut te donner cette victoire. Croire que Jésus-Christ est mort sur la croix à ta place pour que réellement tu puisses avoir cette victoire. Pour que rien de ce qui a triomphé de toi ne triomphe plus de toi. Lorsque nous parlons d'être chrétiens,
eh bien, nous parlons d'être libérés complètement, qu'il n'y ait plus cette peur de la mort, qu'il n'y ait plus cette crainte de ne pas être apprécié, cette crainte de ne pas être aimé, cette crainte du regard des autres, qu'il n'y ait plus cette vie de mensonge, qu'il n'y ait plus peut-être cette duplicité, cette vie d'hypocrisie. Dieu nous apporte une libération, une délivrance totale. Et ces forteresses sont là, encore dans la vie de certains frères et sœurs, dans la vie de certains amis qui sont là. Dieu veut te libérer de cette maladie qui est là, de ces pensées négatives qui sont là, ces situations difficiles. Quelqu'un dira, eh bien dans ma famille nous sommes maudits, on ne réussit jamais, mais c'est un mensonge du diable. Dieu lui il veut que toi tu réussis, que toi tu réussis, même si ton père n'a pas réussi, même si ta mère n'a pas réussi, même si tes frères n'ont pas réussi, toi tu réussiras au nom de Jésus-Christ. C'est ce que Dieu veut t'apporter ce matin, mais pour cela tu as besoin de te mettre debout, tu as besoin de prendre conscience que cette forteresse doit tomber. Ce n'est pas normal que ma vie chrétienne soit si limitée, ce n'est pas normal qu'il y ait une telle faiblesse dans ma vie chrétienne. Des chrétiens incapables de lire la Bible, des chrétiens incapables de passer du temps avec le Seigneur. Ce matin le Seigneur désire te libérer, le Seigneur désire que ces forteresses tombent. Alors lève-toi avec moi, nous allons élever la voix tous ensemble, nous allons dire Seigneur, nous nous mettons debout et nous marchons maintenant contre ces forteresses. Nous voulons prendre Jébu, nous voulons prendre ce mépris, nous voulons prendre, eh bien, ces rochers, nous voulons prendre ces mensonges et dire au Seigneur, Seigneur, je veux prendre cette forteresse, ce qui bloque ma vie, je veux le prendre maintenant, je veux prendre cette victoire ce matin, je me lève, et oui, le diable t'intimide, il pense que tu ne réussiras pas, mais tu peux être libéré et délivré de toutes ces forteresses, de ces choses qui te retiennent. Oui, et Dieu est capable. Je disais la dernière fois, on pensait que Goliath était très fort, mais il a fallu simplement un simple caillou pour l'abattre. Si tu te lèves, si tu décides de mettre fin à cette vie limitée ce matin, le Seigneur, le Dieu des armées, sera avec toi et te donnera la victoire. Alléluia, alléluia, Seigneur, nous louons ton nom, nous te bénissons ce matin, nous glorifions ton nom. Tu es le Dieu de victoire, tu es le Dieu, Seigneur, qui désire libérer son peuple. Et ce matin encore, tu veux changer les choses, transformer les choses. Tu nous vois debout devant toi. Seigneur, il y a des forteresses, il y a des liens dans notre vie chrétienne. Mais Seigneur, nous prions ce matin que ces liens soient brisés, que ces forteresses soient brisées. Nous voulons être ces chrétiens épanouis. Nous voulons être ces chrétiens dont tu es fier. Nous voulons être ces chrétiens comme cette ville de Sion. Des choses glorieuses ont été dites sur toi. L'Éternel aime les portes de Sion plus que tout. Nous voulons voir notre vie chrétienne rentrer dans cette dimension. Alléluia, Seigneur. Nous voulons enfin voir nos bien-aimés se donner à toi, se convertir, notre foyer complètement changé. Tu l'as fait, Seigneur. Tu l'as fait pour David et tu vas le faire pour nous. Tu l'as fait pour David, tu vas le faire pour nous. Alléluia, alléluia. Que, Seigneur, ma vie puisse devenir cette vie de sainteté, cette vie de sainteté, cette vie victorieuse. Alléluia, Seigneur. Nous prenons autorité. Prenons autorité ce matin. Prenons autorité dans le nom de Jésus-Christ. Moriante Amen, alléluia. On lève la peur ce matin. Je lève la peur ce matin. Je te donne la victoire sur la peur ce matin. Gloria Babasora, 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 Gloria
babaso. Gloria babaso, gloria babaso, gloria so, gloria babaso. Merci parce que tu donnes la victoire. Tu donnes la victoire ce matin à ton église. Tu donnes la victoire ce matin à nous. Tu nous donnes la victoire ce matin, on le prend par la foi. On le saisit par la foi. On croit cela ce matin, que Dieu nous donne la victoire. Des choses qui veulent dominer sur nous ce matin est tombée par terre parce que Christ nous a donné la victoire ce matin sur les forteresses. Et nous prenons cette victoire ce matin et nous le saisissons ce matin et nous allons rentrer dans ce que le Seigneur a prévu pour notre vie, pour notre destinée ce matin. Nous le croyons, Seigneur, parce que Jésus nous l'a donné à la croix et nous voulons le prendre, nous voulons s'accaparer de cela ce matin dans le nom puissant de Jésus. Nous allons rester calmes un moment, un instant. Nous allons rester calmes un instant. Et nous allons digérer cette parole ce matin. Et cette parole est puissante. Mon frère, ma soeur, je voulais te dire ce matin que la parole de Dieu va avoir son impact dans ta vie si tu la saisis. Et si tu la saisis, c'est croire à cette parole. Elle est la vérité. Elle vient de trône de la grâce ce matin pour nous. Il y a des forteresses que nous avons nous-mêmes construites parfois. Et ce matin, Dieu nous donne la possibilité de les renverser. Et en sortant ce matin de ce lieu, que tout ce qui a de l'influence sur ta vie, sur ta masse chrétienne, est tombé par terre ce matin. Et nous allons relever notre tête et nous allons marcher. Et nous allons prendre ce que le Seigneur a déjà préparé pour nous. Alors j'aimerais prier pour toi ce matin. Afin que nous rentrons tous dans ce que le Seigneur a déjà prévu pour nous. Et crois-le ce matin en sortant de ce lieu. Tu ne seras plus la même personne. Seigneur, nous proclamons cette victoire à travers de ta parole que nous venons d'écouter. Parce que la Bible dit que la foi vient de ce que l'on entend. Et de ce que l'on entend vient de ta parole. Et parce que ta parole elle a une puissance libératrice. Parce que ta parole est une puissance transformateur. Parce que ta parole guérit. Parce que ta parole libère. Parce que ta parole transforme. Et ce matin, nous le proclamons en haute voix. En disant tout ce qui domine sur nous n'a plus sa place. Parce que ce matin, en sortant de ce lieu, nous saisissons la victoire. Et toutes les forteresses est tombée par terre ce matin dans le nom de Jésus. Nous te remercions. C'est toi qui nous as donné la victoire à la croix. Et nous le prenons ce victoire encore ce matin. Et nous le marchons avec et nous relevons nos têtes. Et nous allons confesser que nous ne sommes pas des vaincus, mais nous sommes des vainqueurs. Dans le nom de Jésus. Amen. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Je marche non par la vue, mais par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Je marche non par la vue, mais par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Le Dieu de victoire habite en toi. On peut faire un peu comme on fait des fois en Afrique. Dis à ton voisin, le Dieu de victoire habite en toi. Le Dieu de victoire habite en toi. Dis-lui, ne l'oublie pas, le Dieu de victoire habite en toi. Amen. Amen. Le Dieu de victoire habite en nous. Voilà, que le Seigneur nous bénisse. Voilà, on va voir un peu comment c'est la chaleur dehors. Et puis, on va, s'il faut manger ici, on enlève quelques chaises.